Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, le deck que je vais vous présenter est un deck avec le maître mineur dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck foreuse avec aussi les sapeurs, la foreuse, le canon, l'esprit de feu. Donc c'est un deck qui cycle assez rapidement, donc vous l'avez sûrement déjà vu parce qu'il était très populaire en fin de saison dernière et aussi cette saison. Donc aujourd'hui on va le tester dans ce super défi où je suis actuellement en 6-1, donc je sais plus trop, j'avais fait... c'était contre quoi ma défaite, mais bon c'est pas grave. On va essayer d'aller chercher les 12 avec ce deck. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas vraiment beaucoup de troupes contre l'aérien, donc on va espérer ne pas croiser par exemple du Molosclo ou je ne sais quoi. Donc en tout cas, on va partir directement pour essayer d'aller chercher les 2 victoires, donc let's go. Et on commence tout de suite contre un ami asiatique qui a dans son nom de clan Loon Cycle, donc il joue peut-être du ballon. On va voir ça tout de suite, donc ok. On va aller mettre l'esprit de feu ici, donc il joue en deck cycle, donc c'est peut-être du ballon comme il le dit. Hein. Hop là, chevalier, squelette, esprit de glace, en vrai ça m'a l'air d'être... ok, ouais c'est bien de l'Arc-X comme ce que je pensais. Donc là je pense qu'on va juste mettre le canon ici, parce que là j'ai pas envie de jouer mon maître mineur, parce que évidemment j'en aurais besoin pour aller tanker un Arc-X. Ouais voilà, hop, l'Arc-X qui part directement ici. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais aller mettre le maître mineur ici, et ouais je vais aller faire ça. Hop, plus aller mettre une boule de feu ici, qui devrait aller chercher ça. Même s'il met le chevalier ici, il va se faire buter par mon maître mineur. Et voilà l'Arc-X qui ne va pas connecter sur ma tour. Et en plus, on a mis les dégâts de la boule de feu. Donc pour le moment, on a pris l'avantage. Donc là, c'était une très bonne défense, comme vous avez vu. Le maître mineur qui nous a permis de tanker tranquillement l'Arc-X, hein, vu qu'il a quand même pas mal de points de vie, même si bon, il se fait gérer par l'ennemi assez facilement, vu que voilà. Hop, là on va mettre les sapeurs splittés. Bon, c'est pas une bonne idée ici, je pense. On va juste mettre le canon ici. Ouais, c'est clairement pas une bonne idée, mais bon, c'est pas si grave que ça. Hop, là, est-ce qu'il a boule de feu ou pas? Non, il a pas l'air. Je pense qu'on va juste faire ça, plus mettre le maître mineur ici, voilà. Plus la boule de feu, comme ça va aller tanker. Ok, est-ce qu'on... Ouais, on va rajouter une bûche ici, sinon l'Arc-X qui va connecter, voilà, nickel. Donc, ok, encore une fois, une bonne défense. Donc voilà, comme vous avez vu, hein, pour le moment, on peut pas vraiment attaquer, puisque il va nous mettre de la pression constamment. Par contre, en x2 élixir, on pourra plus se permettre, parce que, évidemment, on aura de l'élixir plus rapidement. Donc, ça va nous permettre d'aller mettre des foreuses par-ci par-là, même si, bon, lui aussi va pouvoir spammer les Arc-X, donc il va falloir faire attention. Hop, donc là, il va mettre l'Arc-X de l'autre côté, je vais pas mettre le canon dessus, hein, ça sert pas à grand chose. Hop là on va aller faire ça, l'esprit de feu au milieu, comme ça va aller tout tanker, voilà. Le maître mineur ici, est-ce qu'il a boule de feu ou pas? En vrai j'invite qu'il mette son chevalier, mais non il n'y a pas l'air de le faire, donc on va juste aller faire ça. Plus aller mettre les sapeurs, cette fois-ci on va pas mettre la boule de feu évidemment, sinon bah ça va nous coûter beaucoup trop d'élixir. Donc là on va juste mettre le canon ici, donc là on va boule de feu évidemment car il nous donne quand même de la value. Hop, on va rajouter l'esprit de feu, comme ça va aller mettre des dégâts sur l'Arc-X plus la bûche. Et ça devrait terminer. Ok, nickel. Donc ouais, comme vous avez vu ici, même en x2 élixir, c'est assez compliqué parce que voilà quoi. Il a vraiment beaucoup de trucs, il cycle très rapidement. Hop, là on va mettre le canon ici, on va mettre la capa en plus, comme ça la Tesla qui ne va pas tuer mon maître mineur. Ok, il va mettre une boule au feu ici. Donc là je pense qu'on va partir en foreuse, il va peut-être mettre son Arc-X. Ok, il va mettre l'Arc-X de l'autre côté, donc là on va juste mettre ça. Hop, petit pré-shot squelette peut-être, rien du tout, bon c'est pas si grave que ça. Le canon qui va s'occuper de l'Arc-X tranquillement, donc en plus notre foreuse qui a gratté de l'autre côté en plus j'ai l'impression, donc ça c'est nickel parce que vraiment tous les dégâts sont bons à prendre. Là on va mettre ça ici, on va aller, hop, faire ça, hop. Plus mettre les sapeurs, il va sûrement les bûches, donc bon, c'est pas très utile. Oh, il va gaspiller ma Tesla sur mes sapeurs, donc ça c'est très bien, parce que évidemment Tesla qui aurait été un peu énervante ici. Donc là, ok, on va juste aller boule de feu tranquillement, plus l'esprit de feu, peut-être pour aller chercher quelques dégâts, voilà, comme d'habitude, nickel. Et on a juste à rajouter la bûche. Et normalement, l'Arc-X qui va se faire gérer tranquillement, ok. Oh, les sapeurs qui étaient très inutiles ici, petit my bad ici, grosse erreur. Donc là, on va juste aller faire ça. Hop, évidemment, on va aller tanker tranquillement. Ouh, fais attention. Ok, est-ce que ça tank? Ouais, l'artiste qui va mettre quelques dégâts ici, ok. J'aurais dû splitter mes sapeurs ici, mais c'est pas si grave que ça, parce que on a quand même gratté plus que lui. Et évidemment, s'il commence à boule de feu cycle, bah on pourra boule de feu cycle nous aussi. Hop, petit pré-shot Arc-X peut-être de ce côté. Ok, le pré-shot qui passe, ça fait toujours plaisir. Et là, on va mettre directement la foreuse ici, plus petit pré-shot pour les squelettes peut-être. Non, mais ok, un squelette, un gobelin qui a mis un coup ici, donc c'est nice ça. Hop, je vais mettre la boule au feu ici, plus le canon. Voilà, on cycle très rapidement, donc
Bon, je crois que le deck il coûte 2.6, donc bon, même s'il cycle rapidement, bah nous aussi. Donc ça, c'est grave que ça. Hop, voilà, la foreuse. Oh merde. Oh, ça, c'est pas fou ça par contre. Ok, je pensais que le sapeur allait connecter, mais en tout cas, il y a un gobelin qui a mis un coup ici, donc c'est pas mal. Hop, il va sûrement mettre sa Tesla ici, donc il va falloir faire gaffe. Ok, on part directement en sapeur ici. Ok, les sapeurs qui vont s'occuper de l'Arc-X tranquillement. On remet une petite foreuse ici pour les mettre de la pression évidemment. Il va peut-être mettre ses archères. Non, ok. À chaque fois, il y a un gobelin qui gratte, donc moi, ça va totalement. Hop, pré-shot de nouveau. Voilà, nickel. Et ça va être fin de la game ici, puisqu'il reste plus du tout de temps. Et on a juste à mettre la petite boule de feu pour aller terminer son Arc-X et prendre sa tour en même temps. Donc, nickel, game très très bien géré de notre part ici. Donc, voilà, le danger ici, c'était peut-être de vraiment mettre trop de pression et laisser son Arc-X connecté. Mais comme vous avez vu ici, j'ai vraiment joué patiemment. Et bah, l'adversaire qui n'avait eu aucune occasion d'aller connecter avec son Arc-X ici. Donc nickel, voilà. Et on enchaîne directement contre Doom. Donc là, on va splitter les sapeurs comme ça pour voir qu'est-ce que l'adversaire va jouer. Donc, ok, un électrosorcier qu'il a raté d'ailleurs, parce que là, le sapeur qui va aller connecter. Donc là, on va juste mettre la foreuse pour les recycler sur mon esprit de feu. Donc, ok, bon, je l'ai un peu raté ici. C'est pas trop grave. Il joue un mini PK aussi. Donc, j'imagine que ça doit être du Zappy. Géant Gobelin, donc ça va être un match-up assez compliqué, je pense, parce que, bon, pour aller gérer un Zappy, ouais. Là, je pense qu'on va aller mettre les sapeurs plus le maître mineur devant, comme ça va aller le pousser. Ouais, qu'est-ce que je disais déjà? Ah, ça va les pousser, ouais. Ok, la capa. Alors, j'ai l'impression que tout se passe mal là. Bon, comment dire que je suis un peu dans la merde. Mais normalement, ça devrait le faire parce que là, le Zappy qu'on devrait pouvoir gérer avec les squelettes qui l'entourent. Ok. Attendez, quoi? Quoi? L'adversaire qui nous sort un miroir. Alors, comment dire que je crois que j'ai perdu la tour ici. Ouais, j'ai totalement perdu la tour et le maître mineur est-ce qu'il va pouvoir protéger ma tour? Et non. Alors, bon, on va utiliser la gaba ici pour aller protéger le maître mineur, mais bon. Ouais, le maître mineur là au début qui était totalement foiré, qui m'a clouté la tour ici. Comment dire que je suis un peu dans la merde. Bon là on va mettre de la pression avec les sapeurs, ok. Il a raté son mini PK ici. Attendez, en vrai, il y a toujours un moyen de remonter parce qu'il a pas l'air d'avoir de sort. Et si à chaque fois il nous laisse se mettre autant de dégâts avec les sapeurs, bah ça devrait pouvoir le faire, bah bon. Il va falloir mettre beaucoup de pression ici. Donc là, on va juste mettre, je pense, la foreuse plus les zappers. Hein, ça va être le combo à chaque fois parce que je pense pas qu'il va avoir de réponse tout le temps. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il va mettre. Ok, il va mettre un mini PK. Attendez, quoi? Ok, les sapeurs qui connectent? Ok, alors j'étais un peu étonné du fait qu'il jouait une mamie sorcière, mais d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va push au pont? Ok, il va push au pont, c'est un peu chiant ça. Par contre, on va devoir mettre une boule de feu. Ok, on va pas prendre la mamie sorcière, mais c'est pas si grave parce que là, le plus important c'était vraiment d'aller gérer la méga gargouille. Est-ce que c'est ce qui est fait ici? Donc nickel. On va repartir en push directement, c'est pas grave. On peut laisser la mamie sorcière gratter un peu sur notre tour du roi. Hop, petite push. Ok, les sapeurs, pitié, les sapeurs. Ah, il défend bien, malheureusement. Ça va être compliqué de passer parce que là, en plus, il a le miroir dans son deck et il a la même sorcière, il a la méga gargouille. Donc là, on va repartir en push. Ok, la bûche. Ouais, ok. La boule feu. Pitié, les gobelins. Faut que les gobelins grattent ici. Ok. Oh, le gobelin qui va prendre la tour ici. Le sauveur de la game. Et là, bah. On est à une tour partout, sauf que par contre, là j'ai un grand avantage parce que j'ai gratté beaucoup de dégâts sur cette tour. Ok, j'ai peut-être pas assez grand avantage que ça en fait. Parce qu'il vient totalement de réduire l'écart ici. Hop, là on va aller pour le feu cycle son Zappy, je pense, parce que voilà, on va aller gratter un peu. On va essayer la cabane ici pour éviter que le Zappy aille buter notre maître mineur. Oh, très très bon move ici. C'était clairement pas à calculer, mais la bombe qui a fait reculer son mini PK vers mon maître mineur et le maître mineur qui a pu s'en occuper. Donc là on va juste mettre la foreuse parce que voilà, c'est sûr qu'il va mettre beaucoup d'élixir en attaque, donc il n'aura pas forcément assez d'élixir pour les défendre. Ok, on va bien défendre à peu près. Bon, le géant gobelin qui a mis un coup ici, c'est pas si grave que ça. On va sûrement partir en foreuse, plus sapeur ici, au pont directement. Et là, la boule de feu peut-être pour aller chercher ses troupes. Et oui, le sapeur qui va connecter. Et ça va être game ici donc. Alors cette game, je suis vraiment parti de rien du tout. Et j'ai réussi à la prendre, mais bon, voilà, c'est
pour témoigner que vraiment, faut jamais abandonner. Là, comme vous avez vu, bah, j'étais vraiment au fond du gouffre au début, mais au final, on réussit à s'en sortir et c'est nickel. On enchaîne tout de suite contre Jordi. Donc là, on n'a pas les sapeurs, donc on va juste aller mettre l'esprit de feu pour les mettre de la pression, comme je pense que vous l'avez remarqué. Mais on a vraiment beaucoup de cartes dans notre deck pour les mettre de la pression. Donc voilà, hop, vous allez toujours vouloir mettre des cartes au bon pour les mettre de la pression. Comme ça, l'adversaire n'a pas le temps de respirer, comme on a pu le faire dans la game précédente. Donc là, l'adversaire qui nous joue du Molos, je pense. Donc on va juste aller mettre ça ici. Ok, il joue du Molos. Ouais, il joue la version avec la machine volante, tout ça. Et comme je vous ai dit, contre les decks aériens, on n'est pas vraiment très très bien. Donc bon, on va voir comment on se débrouille ici. Il va sûrement utiliser la capa, je pense. Donc là, on va préparer la bûche, évidemment. Ok, voilà, le canon qui va gérer ça tranquillement. Donc ouais, contre du Molos, bah, la tactique, ça va être de spammer et prier pour que l'adversaire bah, ne joue pas très très bien. Parce que sinon, bah, ça va être très très compliqué. Hop, là, on va mettre de la pression directement avec la foreuse. Hop, la boule de feu, évidemment. On va vraiment mettre de la pression. Ouais, oh, il joue boule de feu plus flèche. Ouais, ça paraît encore plus compliqué prévu là. Parce que d'habitude, dans ce genre de deck, vous avez quoi? Vous avez la machine volante, enfin, vous avez que les flèches comme gros sort. Donc là, la boule de feu en plus qui va nous poser pas mal de soucis. Donc là, on va partir en maître mineur directement. Il va sûrement mettre sa tombstone. Donc je pense qu'on va mettre l'esprit de feu ici. Comme ça, peut-être qu'elle peut aller chercher la tombstone. Ok, nickel. Là, on a juste à mettre la bûche et le maître mineur qui va partir tout droit sur la tour. Et je pense pas qu'il y ait d'autres troupes terrestres. Ok, on va essayer la capa. Ok, ça c'est très très bien pour nous ça. Ok, le maître mineur, 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 le maître mineur. Mais oh! Ok, on va partir en pression de l'autre côté directement, comme je vous ai dit. On n'a rien du tout pour aller défendre l'aérien, donc notre seul moyen de gagner, bah, ça va mettre de la pression constamment. Hop là, le rang du squelette, est-ce qu'il peut se faire gérer? Peut-être. Ok, ouais, on va aller le gérer en plus, la foreuse qui a fait beaucoup de dégâts de l'autre côté. Donc là, on va juste mettre le maître mineur tranquillement. Hop, donc là, je pense qu'on va faire ça, ouais. Je pense qu'on va essayer la capa ici. Hop, plus mettre les sapeurs en protection pour la tour. Et nickel, hop, on va aller mettre la boule de feu comme ça. On va aller prendre sa tour normalement. Ouais, presque. Ok, donc moi, ça me va totalement. Hop là, ah. Ouais, ça, c'est pas fou par contre. Je pense que je vais juste mettre la forêt ici, plus les sapeurs de ce côté, hein. Comme je vous ai dit, le Moloss, en vrai, en soi, le Moloss, à lui tout seul, il fait pas vraiment beaucoup de dégâts, donc on peut le laisser gratter. Hop, là, par contre, ça va être la machine volante qui va être chiant. Donc là, ok, le pré-shot mineur nickel qui passe. Hop, on va attendre que tout ça s'approche. Ok, les sauts de feu qui devraient pouvoir gérer ça. Ouais. On va gérer la défense, on va gérer la défense. Ouais, mais ouais, en fait, mais tout simplement, on va même pas perdre la tour ici. Et on va gérer la défense comme vous avez vu ici. En fait, je laissais tout le temps le Moloss connecté parce que bon, le Moloss, il fait quoi? 30-40 dégâts par coup. Honnêtement, c'est vraiment négligeable. Alors que si vous gérez bien les troupes de support, bah, le Moloss ne fait rien du tout seul. Et c'est ce qui s'est passé ici. On a très très bien défendu. Et ce qui nous a permis de gagner ici. En plus, on a bien mis de la pression pour éviter qu'il ne fasse des trop gros push à chaque fois. Sauf à la fin, mais bon, à la fin, il restait plus de temps, donc c'est pas trop grave. Tout de suite contre HMMD, donc là on a les suppers directement, on perd pas de temps évidemment. Hop, qu'est-ce qu'il va faire ici? Ok, il va splitter ses bats, donc ok, bien joué à lui. Donc des bats, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être du Moloss, clone, du mineur avec le roi du squelette et l'armée de squelette. Donc là, ça peut toujours être soit du Moloss clone, soit du mortier. Donc on va voir ça dans les prochaines cartes qu'il va jouer. Donc là, ah non, mais deux molosses d'affilée! What the fuck? Bon, on va devoir mettre de la pression ici, cette fois-ci. On va pas rater le maître mineur qui se fait pousser par les sapeurs. Donc là, le maître mineur qui va prendre la tour tout seul, ok. On va laisser la machine volante gratter ici parce qu'on n'a rien du tout pour aller la défendre. Donc là, on va mettre la foreuse plus la capa, comme ça, le maître mineur qui va sur la tour. Bon, ça sonnait mieux dans ma tête. Là, on va mettre l'esprit de feu ici, comme ça, le bébé dragon qui va aller de l'autre côté. Parce qu'évidemment, si le bébé dragon est derrière un Moloss, bah, on n'a clairement rien pour aller le chercher. Donc là, c'est parfait. On va juste aller mettre le maître mineur ici, qui devrait aller pouvoir gérer le bûcheron. Ouais, on va utiliser la capa en plus. Comme ça, on va mettre la bombe qui va aller exploser tout ça. Et l'esprit de feu... Ah. Ça s'est pas aussi passé bien que prévu, hein. Ouais, j'ai bien l'impression que je suis un peu dans la merde. Ouais, juste un peu, mais bon.
On va quand même essayer d'aller chercher la game ici. Donc là, on part directement en foreuse. Petit pré-shot bûche pour la mesquelette, peut-être. Ah, un peu trop à gauche, malheureusement. Bon, on va gratter un tout petit peu. Je suis clairement dans la merde. Je n'ai rien du tout pour aller défendre ces pushs. Mais en vrai, vu qu'on cycle rapidement, on peut peut-être entrer un truc. Donc là, on va mettre les sapeurs directement, évidemment. De toute façon, il faut tout le temps mettre de la pression. Hein. Ouais, il va pas aller défendre, évidemment. Là, il va juste aller faire un gros push. Donc bon, là, si on n'arrive pas à défendre, bah, ça va être mort. Hein, parce qu'il va me 3 couronnes. Donc là, il faut vraiment donner tout ce qu'on a pour défendre. Faut que je sois à mon prime, en fait. Donc là, on va mettre tout ça. Bon, je peux pas vraiment expliquer ce que je fais. On va mettre ça, boule de feu directement sur la machine volante. Hop, on va aller cycler, on va aller cycler. Ok, on a plutôt bien défendu pour le moment. Donc là, je vais attendre que le Molos meure. Hein. Je peux clairement pas me permettre d'aller boule de feu ici, parce que sinon, les roquets qui vont me faire beaucoup trop mal. Ok, la boule de feu qui part. Bon timing. Ici, ça va tout prendre. Et là, ok, attendez. On a réussi à défendre. On a vraiment réussi à défendre. Et l'adversaire qui nous sort une boule de feu en mode YOLO, ok. Et d'accord, à ma grande surprise, on a réussi à défendre. Et là, on peut juste repartir parce que là, il a plus du tout trop terrestre. Ok, la bûche pour le pré-shot à mes squelettes. Et oui, le pré-shot qui passe et les sapeurs qui vont connecter. Et il part en mollos. Fond map alors qu'il reste 10 secondes dans la game. Ok, choix très intriguant, mais qui ne va pas du tout payer parce que là, on va prendre la game. Alors, honnêtement, je sais pas du tout comment j'ai réussi à défendre son gros push là qu'il avait mis à 30 minutes, 30 secondes, mais ok. On réussit à prendre la game ici contre ce qui est à mon sens un hard counter, mais ça fait super plaisir en fait, parce que là j'avoue que je m'attendais pas du tout à prendre la win, mais au final on réussit à s'en sortir et c'est nickel. On continue après cette game vraiment déjantée là, que je sais vraiment pas comment j'ai win. Donc là on part directement, je peux pas partir en foreuse, non. On va juste aller faire ça, hop, ça tranquillement. Et je pense qu'on va utiliser la capa ici, comme ça, la bombe qui va exploser sur tout ça. Ok, le cochon. Ok, j'avoue que je sais pas si c'était le meilleur move. Malheureusement, j'avais pas le canon dans la main, ce qui a permis à l'adversaire de prendre un petit avantage ici. Bon, c'est pas si grave que ça, honnêtement. On peut toujours aller, aller reprendre l'avantage. Donc là, il nous joue. Oh, il jouerait pas le deck de Youssef par hasard? Ça m'a l'air d'être son deck. Hein. Donc là, je pense qu'on va juste aller faire ça. Hop, plus la petite bûche ici pour aller chercher la princesse. Donc là, ouais, on a eu un très très mauvais départ, mais c'est pas si grave que ça. Est-ce qu'il joue séisme ou il joue roquette? Il va laisser mes sapeurs rater. Ok, il va laisser mes sapeurs rater. Donc c'est intéressant ça. Donc je pense qu'il joue. Je pense que s'il jouait séisme, il aurait déjà joué. Hein. Donc ouais. Hop, on va aller faire ça. Est-ce qu'il va essayer un pré-shot bûche peut-être? Non. Donc là, l'esprit de feu qui va s'occuper de tout ça tranquillement. Ouais, ok, il joue bien. Le deck de Youssef, hein, c'est peut-être une variante vu qu'il joue l'esprit électrique, mais bon. Là, on va aller faire ça. Hop, plus la bûche. Comme ça va aller gérer la princesse. Ok, le mini PK qui va s'empaler sur notre maître mineur. Enfin, ils vont se gérer tous les deux. Donc nickel. On s'est repris en main ici parce que en début de game, bah, vu qu'on n'avait pas le canon, on a pris un peu cher. Mais au final, on s'en sort plutôt bien pour le moment. En tout cas, les bats splittés, c'est pas fou ça parce que les sapeurs vont se faire gérer. On va splitter les squelettes quand il met sa princesse au pont. En vrai, j'ai assez peur de sa princesse au pont aussi parce qu'à tout moment, il peut la mettre. Genre ici, par exemple. Non, ok. Bah si. Ok, on va aller mettre les sapeurs directement ici. Ok, le gobelin qui va rater 2 coups. Ok, attendez, quoi? Ok, il joue des flèches dans son deck PK. Dans son deck cochon. Attendez, on est dans... On est dans quel... On est dans quel univers là? What the fuck? Ok. Ah, ok, what? Attendez, quoi? Un deck cochon foudre avec les flèches, ok. Là, s'il met ses flèches, il est mort, hein, parce qu'il y a les gobelins sur sa tour. Il y a les gobelins qui vont filer tout droit sur sa tour. Et ok. Heureusement pour lui, il avait assez d'élixir. Donc, ok, il joue une foudre. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu tout en jouer. Là, on va mettre... Ouais, petite pochette pour les bats, c'était sûr. Hop, il va devoir acheter des flèches ici, sinon il va prendre très très cher. Non, il va pas mettre les flèches, ok. En tout cas, les sapeurs ici qui vont mettre un peu de pression. Ok, le sapeur. Oh, dommage. Bon, c'est pas si grave que ça. Donc là, il va falloir faire attention parce qu'il va mettre pas mal de pression avec sa foudre. Donc là, s'il met sa foudre, je pense que je vais mettre ma foreuse en défense. Ouais, je vais mettre ma foreuse en défense ici. Je pense que c'est même pas obligé. J'aurais pu mettre mon maître mineur par exemple. Mais bon, je voulais quand même utiliser ma foreuse en défense pour une fois. Hein, parce que faut se rappeler quand même que la foreuse est un bâtiment. Donc si vous avez besoin d'aller tanker une troupe, bah, vous pouvez le faire ici. Hop. Oh non. Oh, what? Attendez, quoi?
Quoi, qu'est-ce qui s'est passé ici? What the fuck? Alors je pensais que j'avais raté mon canon, mais finalement non en fait. Ok, ok. Ok, ok, donc là on va les mettre le canon directement, plus aller mettre ça parce qu'il va sûrement mettre sa foudre ici. Non, il va pas mettre sa foudre, ok, c'est pas si grave que ça. On va aller mettre la bûche directement, le gobelin qui va gratter, il va mettre ses flèches, mais très très tard, ce qui va même mes gobelins d'aller gratter. Et la tour qui est à portée de boule feu, et c'est game. Donc, ok, cette game était assez loufoque, j'avoue qu'il y a plusieurs plays qui étaient, bon, assez discutable, mais au final on réussit à prendre la game ici et la 11e win. Donc évidemment ça fait pas mal d'avoir des games un peu plus simples parce que bon, les deux games contre les Molos, on a dû vraiment jouer à notre prime et rentrer dans la zone pour essayer de gagner. Donc là nickel, on prend notre 11e win et on n'a plus qu'à une victoire des 12, donc on est très très proche. Et évidemment, on va aller les chercher. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine game. Et on part pour ce qui, j'espère, va être la dernière game de cette vidéo. Donc là, on va splitter les sapeurs directement pour voir qu'est-ce qu'il va jouer. Donc là, ok, un zap. Donc zap plus une méga ergouille. Donc c'est sûrement du Molos, à moins que ce soit du géant double prince, même si ça m'étonnerait. Donc attendez, on ne va pas croiser quand même 3 decks Molos dans ce super défi, alors que je vous ai dit que le deck Molos est un Arcounter deck quand même. Non, quand même pas. Non, imagine. Ok. Ouais, ouais, bah j'imagine bien en tout cas. Hop, ok. Ah, il revient en plus. Bon, bah. Comment dire que je suis un peu dans la merde ici? Ouais, juste un peu, juste un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer la capa? Non, donc là, on va juste aller faire ça. On va aller mettre le maître mineur, hein, je pense. Ouais, on est obligé de faire ça si on veut avoir une petite chance ici. Donc ouais, on n'a rien pour aller défendre le push. C'est vraiment honteux. Donc là, il va sûrement mettre son zap au dernier moment, donc on peut pas faire grand-chose. Hop, là, on va juste aller mettre le force de ce côté. Ok, on va aller faire ça, plus aller mettre l'esprit de feu ici. Donc le ballon, il va mettre quelques coups sur notre tour de roi, mais c'est pas si grave que ça. Ok, ok, ok. J'allais me dire que bon, ça allait commencer à peut-être être un peu dangereux s'il remettait un coup, mais bon, ça va finalement. Donc là, on va mettre les sapeurs, il va sûrement les zap. Ouais, ouais, il va les zap. Ah, une situation de double tour, comment dire que bon, ça va être assez compliqué. De toute façon, hop, il y a pas de surprise, hein. Hop, on va aller mettre la force directement pour aller mettre de la pression. Est-ce qu'il va mettre son maître mineur dessus? Ok, il va mettre son maître mineur dessus. Donc là, le gobelin qui va quand même gratter un peu. Ok, oh, oh, ça c'est bien ça. Donc là, il va falloir recycler directement sur une autre foreuse. Comme ça, on va aller pouvoir attirer le ballon dessus. Ok, on va aller faire ça ici. Hop. Ok, le ballon qui est attiré. On va aller mettre la foreuse. Comme ça, le ballon qui va aller tourner de l'autre côté. Nickel. Ouais, hop là, le canon ici. Oh, c'est vraiment honteux. La façon dont je dois défendre là, en plus, s'il remet un deuxième holosse, comment dire que je suis. Alors, ouais. Ouais, comment dire que je suis très très dans la merde ici. Hop, là, on va aller faire ça. Hop, on va aller mettre un maître mineur ici, hein. Parce que bon, comment dire que j'ai pas vraiment le choix là. Hop, on va aller faire ça. Plus aller mettre la boule de feu. Ok. Et la boule de feu que j'ai totalement raté. Ouais. Ouais, comment dire, bah je vous l'avais dit, hein, contre les decks Molos, bah bon. C'est pas qu'on est dans la merde, mais voilà. Je sais même pas comment j'ai gagné contre le deck Molosco alors que j'avais rien du tout pour les défendre. Bon, bon. On va quand même pas croiser un 4ème Molos pour notre dernière game. J'espère pas. Allez, le jeu. Un peu de clémence. Et laissez-moi aller chercher les 2 victoires. Donc là, bon, le 11-2 qui tombe, ça fait évidemment pas plaisir d'être dans cette situation. Mais bon, on a rencontré des situations plus difficiles. Et on a réussi à les surmonter. Donc, c'est pas grave. On va enchaîner pour la dernière game qui sera vraiment celle qui sera décisive et qui va décider du sort de ce super défi. Pour notre game décisive, on va donc tomber contre Alde78. Donc là, on va juste aller cycler tranquillement l'adversaire qui nous sort des squelettes aussi. Donc j'imagine que c'est un deck cycle. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va juste aller mettre les sapeurs ici. Ouais, splitter. Oh, l'adversaire qui nous joue un deck lockbait. Ok, c'est intéressant à savoir directement ça. On va juste aller bûcher ici. Donc, est-ce que c'est du lockbait double fût ou c'est du lockbait classique avec le maître mineur? Donc on va voir ça. Est-ce qu'il va nous jouer le maître mineur ici? Ok. Ah.
Ok, ça c'était pas prévu, petit malaise. Bon, c'est pas si grave que ça, le canon qui va quand même aller gérer le chevalier. Et en plus, bah, on a quand même eu pas mal de dégâts ici, donc ça fait plaisir. S'il met son fût, bah, on va jeter les boules de feu. Bah, on va aller boules de feu ici. Ok, donc assez bon début de game, donc je pense pas qu'il ait une princesse. Bon, s'il met une princesse, bah, on va juste le mettre le maître mineur dessus. Mais en tout cas, la foreuse qui a gratté pas mal de dégâts. Donc là, on va aller faire ça. Est-ce qu'il va aller bûche? Non, les squelettes qui vont aller gérer ça tranquillement. Ok, on va aller mettre le maître mineur. Si j'ai une roquette, bah, on va juste aller utiliser la capa du maître mineur, évidemment. Donc ok, il va aller faire ça. On va aller mettre l'esprit de feu, je pense. Bon, je sais pas vraiment c'est quoi le timing pour aller tout chercher d'un coup, mais je sais pas s'il existe même. Mais bon, ça suffit amplement. On se prend qu'un seul coup ici. Donc, ok. Oh, je l'ai version avec la 3 bombes. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Donc là, bûche très très tôt de la part de l'adversaire. Du coup, le gobelin qui vient de popper en premier et qui met beaucoup de coups. Oh, les gobelins. Mais what the fuck? Ok. L'adversaire qui a totalement paniqué avec sa bûche, ce qui nous a permis de mettre énormément de dégâts ici. Donc là, comment dire qu'on est très très bien dans la game, hein. Hop, là on part directement en forest directement plus les sapeurs. De toute façon, avec ce deck, vous allez vraiment vouloir mettre de la pression constamment. Et ok, en plus on lui force à dépenser pas mal d'élixir ici. Je pense pas qu'on va mettre... ouais, on va même mettre le squelette au cas où il pré-shot bûche. Ah voilà, on va mettre l'esprit de feu ici tranquillement. Donc là, on est très très bien. Sa tour qui est à midlife. Donc on ne devrait pas avoir beaucoup de soucis, à moins qu'on choque totalement. Ce qui j'espère ne va pas arriver, hein, parce que bon. Hop là, il a mis son fût un peu derrière. Ouais, voilà, donc on va juste mettre le fût derrière. Hop, on va aller boule le feu son gobelin à Sarbacane quand même, parce qu'il est quand même assez chiant, on va pas se mentir. Hop là, ouais, à chaque fois il time mal en fait son chevalet, donc à chaque fois il y a un gobelin qui gratte sur sa tour. Les sapeurs? Ok, ok, les sapeurs qui ont failli connecter sur la tour et ça aurait pu être très très dangereux ici, hein. Ça aurait clairement été fin de game. Hop, on va aller mettre la bûche ici, c'est assez agressif de ma part, j'avoue que je ferais clairement pas ça d'habitude, mais bon, honnêtement, on est clairement en position de force, donc on peut se permettre de faire un peu tout et n'importe quoi. Hop là, il va aller mettre ça ici, donc on va aller faire ça. Ok, ok, faut faire attention quand même. Hop, on va recycler sur notre bûche ici pour aller gérer tout ce qui reste. Ok, il va mettre un petit coup de gobelin sur la canceuse grave. Là, il va sûrement mettre sa tour à bombe. Non, il va juste aller mettre sa bûche, ok. Donc cette fois-ci, on va mettre le fût à gobelin derrière parce qu'il va sûrement essayer de pré-shot devant avec son chevalier. Non, ok, il va même pas essayer de pré-shot, donc là... Est-ce qu'il repart en fût à gobelin? Non. Ok, on va juste aller mettre ça ici. Il y a le canon qui va gérer les squelettes tranquillement. Hop, on peut repartir directement en foreuse, plus sapeur. Comme ça, voilà, le gobelin à chaque fois qu'il va gratter sur sa tour, en fait, à chaque fois, bah, il apprend pas de ses ordres, donc il se fait avoir de la même façon, donc c'est dommage pour lui. Mais bon, moi ça m'arrange totalement. Hop là, on va aller faire ça ici. Bon, ça va gratter un peu, je pense, le fait à gobelin ici, ouais. Ça va gratter 2 coups. Ouais, bon, c'est clairement rien comparé à ce qu'on lui a mis. Donc là, on n'a plus qu'à cycler 2 boules tranquillement. Allez, non, on va pas finir au sort quand même pour les dernières games. On va aller chercher les derniers dégâts avec la foreuse ici. Ok, cette fois-ci, il va les pré-shot avec la foreuse. Bon, on va pas faire durer plus longtemps. Et là, boule de feu qui part et c'est game. Donc notre 12e victoire qui tombe sur le fil. Parce que c'est quand même un 12-2. Donc bon, une seule défaite, ça aurait causé notre perte. Donc là, on va ouvrir le coffre directement. Peut-être, oh, un petit joker légendaire. Donc ça remplace la légendaire, j'imagine. Ok, donc ok, pas de légendaire, mais un joker légendaire, donc c'est tout comme. Même si bon, je pense que c'est plus satisfaisant quand même d'aller drop une légendaire qu'un joker simplement. Mais bon, c'est pas si grave que ça. En tout cas, les 12 victoires qui tombent avec ce deck très très méta, hein, le maître mineur qui a totalement fait le comeback dans la méta suite à son buff, parce qu'au début il était vraiment pas joué du tout parce qu'il était vraiment assez nul, mais au final les buffs qui l'ont rendu très très fort. Bon, ça fait quand même assez plaisir de voir de la diversité dans la méta, même si bon, le maître mineur, je vais pas donner mon avis dessus, même si je trouve qu'il est quand même assez cheaté. En tout cas, voilà les matchs qu'on a rencontrés. Franchement, on peut être fier de ce qu'on a accompli, parce que si vous vous souvenez de la game contre le Zappy par exemple, alors que je me suis très très mal débrouillé. Ensuite, les deux molosses d'affilée, je sais pas comment on les a gagnés, mais on les a gagnés, ce qui nous a au final permis d'aller chercher les 12 victoires, malgré la petite défaite contre le deck Molos, hein. Bon, voilà, on a battu 2 decks Molos, et le troisième contre lequel on a perdu, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire, et surtout, portez-vous bien. Ciao.